Bonjour et bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau point sur l'actualité. Voici le sommaire de votre journal. Nous ouvrirons cette édition avec l'inauguration du Monaco Data Center refroidi à l'eau de mer. Nous verrons en quoi cette structure est véritablement innovante. Des films au message fort en lien avec les objectifs du millénaire pour le développement. Le festival Le Temps Presse a récompensé les réalisations les plus engagées. Les fonds marins de la Principauté bientôt visibles sur Google. Une opération de photographie était en tout cas organisée il y a quelques semaines, opération que nous avons suivie. Nous plongerons dans les coulisses du monde de la nuit. Les professionnels de la fête sont réunis cette semaine en Principauté à l'occasion du Monaco International Clubbing Show, présentation de l'événement à la fin de cette édition. C'est une infrastructure qui allie technologie de pointe et technologie verte. Le Monaco Data Center refroidi à l'eau de mer vient d'être inauguré. Cet outil innovant a également élargi son offre d'hébergement au niveau national. Les précisions de Frédéric Elion. Écoutez, je vous en prie. Allez. Au départ de notre Monaco Data Center. C'est l'aboutissement de 5 ans de travail. Télis inaugurait mardi soir son Monaco Data Center à l'auditorium Régnier 3. Une salle de 180 mètres carrés destinée à l'hébergement d'infrastructures et de services cloud sur un réseau privé hautement sécurisé. Les conseillers de gouvernement Marie-Pierre Gramaglia et Jean Castellini étaient présents pour l'occasion. Avec l'explosion des données numériques, ce premier Green Data Center à Monaco est une offre supplémentaire d'hébergement au niveau national. On a souhaité répondre à une problématique liée à la sécurité des données qui est de plus en plus importante, et on s'est dit qu'est-ce qui va satisfaire nos clients au mieux. Donc c'est avoir un lieu confiné, et je dirais où on va pouvoir s'assurer que nos données restent exclusivement en principauté, parce que pour des raisons de confidentialité, ça c'était le premier point. Le deuxième, pour des raisons de coût aussi, d'avoir un endroit un petit peu mutualisé, d'où l'intérêt des process particuliers qu'on a mis en place pour pouvoir accueillir l'ensemble des directeurs informatiques de Monaco. Et puis la troisième, c'est d'offrir alors là des services effectivement qu'on peut retrouver dans des grands data centers dans le monde de type cloud, donner la possibilité à une petite entreprise, moyenne, grande, d'obtenir tout de suite l'ensemble de ces services IT sous forme d'abonnement, comme vous le connaissez, d'une manière un peu plus classique. Mais la particularité, c'est que tous nos moteurs informatiques sont ici dans des machines mirrorées, et aussi avec un backup sur un deuxième site, mais toujours en Principauté de Monaco. Particularité de ce Green Data Center à Monaco, le refroidissement de l'infrastructure informatique, puisque la salle exploite le système de pompage à eau de mer de l'auditorium. Un système complété par des panneaux solaires et la solution de climatisation de précision de Schneider Electric. Un équipement à faible consommation d'énergie afin de favoriser le développement durable. Ce Monaco Data Center est entré en production depuis 2 mois, potentiel total de stockage 4500 téraoctets. Prenons la direction de Paris à présent, où le festival Le Temps Presse remettait ses prix. C'est un événement un peu particulier car tous les courts-métrages des réalisateurs en compétition abordent les 8 thématiques des objectifs du millénaire pour le développement. Une équipe de Monaco Info a suivi la cérémonie. La réduction de l'extrême pauvreté et de la mortalité, l'éducation pour tous, l'égalité des sexes ou encore la lutte contre plusieurs maladies dont le paludisme ou le sida font partie des 8 objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs lancés par les Nations Unies en 2010 sont de grands enjeux humanitaires. Près de 190 pays ont d'ailleurs signé la déclaration du millénaire et sont ainsi engagés à réduire de moitié la pauvreté dans le monde d'ici 2015. Ces 8 objectifs du millénaire sont au cœur du festival Le Temps Presse, un festival de courts-métrages présidé cette année par Costa Gavras et dont la Principauté est partenaire depuis 3 ans, date de la création de l'événement. Depuis 2010, effectivement, la direction de la coopération internationale participe donc aux côtés du Temps Presse pour l'organisation de ce festival. C'est vrai qu'il a pris de l'ampleur, visiblement. M. Marc Oberon disait que de nombreux pays maintenant, chaque année, offrent des films. Et les sujets qui sont abordés, qui se réfèrent directement ou indirectement aux objectifs millénaires de développement, sont pour ma part à la fois esthétiquement très incroyables. Il y a des prises de vue, il y a des montages assez exceptionnels et puis il y a des problèmes de fond qui sont traités avec une force, voire une violence qui est l'expression en fait de ce nouveau cinéma mais qui font passer des messages avec une grande force.
Le temps presse invite les réalisateurs à partager leur vision des objectifs du millénaire pour le développement. Ce festival est donc une grande campagne de sensibilisation et permet ainsi de médiatiser les différentes thématiques des OMD à travers le cinéma, des thématiques qui inspirent de plus en plus les réalisateurs. Cette année, on a reçu 297 films de 62 pays et voilà, comparé à l'an dernier où on avait reçu 200 films d'une vingtaine de pays. Donc, ce qui est intéressant surtout de voir, c'est que chaque année, c'est un peu les mêmes sujets qui reviennent, qui sont des vrais sujets de société, qui sont des sujets sur l'égalité des femmes, sur l'éducation, sur la pauvreté, sur l'environnement. Voilà. Et ce qui était bien, c'est que ce soir, on a eu beaucoup d'enfants qui étaient présents. Et c'était bien que tout le public aussi réalise que voilà, l'avenir, c'est eux. Et que sans qu'ils s'en rendent compte, voilà, on commence un petit peu à les sensibiliser sur certains points. Et j'étais très content de voir cette dynamique. En effet, les enfants ont eu un rôle prépondérant lors de ce festival. Près de 290 élèves scolarisés au Burundi, au Maroc, en France et à Monaco composaient le jury du prix des enfants. En visionnant les 5 films sélectionnés en classe, les enfants ont pu prendre conscience de certaines choses dont ils ne se doutaient pas. Les réactions ont été très vives à chaque fois. Il y a eu beaucoup de concentration pendant la projection des films et en même temps beaucoup de spontanéité. Et les élèves ont souvent réagi de manière assez pertinente d'ailleurs à chaque fois qu'ils ont vu et ils ont découvert les films. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Par exemple, les ONG, maintenant on sait que c'est une chose très importante et que c'est une cause à défendre. Il y a des choses que les médias ne parlent pas tous les jours. Et ce concours m'a permis de les découvrir et de me rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cachées mais qui sont très importantes. 6 autres prix ont été remis lors de cette soirée à l'Hôtel de Ville de Paris. Parmi eux, celui du prix des femmes où l'on retrouve la princesse Stéphanie dans le jury. C'est José Badia, conseiller de gouvernement pour les relations extérieures, qui a remis cette récompense à Christophe Nassif pour son court-métrage intitulé What to Bring to America. Le cinéma apporte donc son soutien à ces 8 objectifs du millénaire pour le développement, des objectifs à atteindre pour 2015. Le dernier rapport dresse un bilan mitigé. Si des progrès importants ont été réalisés dans la généralisation de l'accès à l'eau potable, de gros efforts restent encore à faire dans le domaine de l'éducation et de la lutte contre la faim. Des photographies des fonds sous-marins monégasques ont été prises il y a une dizaine de jours en principauté. À la tête de ce programme, le géant américain Google. Christina Thomel vous dit tout sur cette opération. Les fonds sous-marins de la principauté bientôt sur Google. Google Earth présente un nouveau concept, Google Océan, un programme du géant américain qui propose aux internautes de se promener à travers les fonds sous-marins de la planète. Des visites virtuelles qui permettent de découvrir bien au sec, chez soi, la richesse des profondeurs inexplorées. Aux commandes, une équipe australienne, Underwater Earth, composée de plongeurs, photographes, munis d'appareils étonnants de 2 mètres de long équipés d'un écran de contrôle et de 3 objectifs permettant de réaliser des clichés panoramiques offrant un environnement à 360 degrés et qui a parcouru les fonds marins monégasques lors de sa dernière opération. Ce dispositif de prise de vue est complètement en phase avec la volonté du musée de renouveler en permanence son moyen de révéler les océans au plus large public, à tous ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir plonger et aller admirer eux-mêmes les fonds marins, mais ils ont avec ce système la liberté, la latitude d'observer les fonds marins au maximum de ce que la technologie peut offrir aujourd'hui. Pour réaliser cette opération, l'équipe Underwater Earth aura effectué 8 plongées dans les eaux monégasques et réalisé plus de 2000 clichés sur un rayon de 2 km. Nous avons demandé à l'équipe de couvrir la quasi-totalité du littoral monégasque depuis l'entrée du port de Fontvieille où, on le sait, trop peu se trouve une zone de rochers, de canyons sous-marins absolument superbes jusqu'à la limite est qui est la pointe du Sporting. Tout le long, nous avons souhaité couvrir les fonds monégasques parce qu'ils sont très variés et parce qu'en plus, on va se servir de ces images pour faire un état des lieux, une référence finalement de la situation des fonds de Monaco pour pouvoir mesurer par la suite leur évolution.
Après l'Australie, Hawaï et les Caraïbes, la principauté de Monaco est la première escale européenne pour l'équipe. Plus habituée aux eaux tropicales que tempérées, Underwater Earth a ainsi pu découvrir la richesse des fonds marins de notre littoral. C'est vrai que cette équipe, sur ce projet-là, a beaucoup travaillé sous les tropiques, dans des zones de coraux, de récifs coralliens fantastiques. Et donc c'est un environnement nouveau pour eux. Mais ils ont été effectivement surpris par la vie que l'on trouve au pied même des bâtiments, des enrochements de la principauté. L'abondance des mérous notamment les a surpris et puis la beauté finalement des sites, du relief que l'on peut trouver. C'est très différent mais c'est très beau aussi. Une opération à but pédagogique, certes, mais aussi scientifique, car si cette banque d'images permet au grand public de découvrir la richesse immergée, c'est aussi un moyen de surveiller l'évolution des fonds sous-marins. Les photographies panoramiques des profondeurs monégasques devraient être accessibles à la mi-décembre sur Google. Le monde de la nuit sera à l'honneur en principauté avec l'ouverture ce mercredi du Monaco International Clubbing Show. Pendant 3 jours, la manifestation accueillera les professionnels de la nuit, des DJ venus du monde entier et de nombreux exposants. Je vous propose d'écouter Richard Borfiga, l'organisateur et fondateur de la manifestation. Il est au micro de Frédéric Elion. Mais le mix, c'est un salon de la nuit, c'est vrai au départ, mais c'est surtout un rassemblement des propriétaires de boîtes de nuit et des gens qui viennent échanger leurs idées, leurs formules, débattre sur la nuit. Voilà. C'est une image toujours que je défends parce qu'on pense que la nuit c'est simple et tout ça, mais c'est vraiment une économie. Et on voit le développement dans les pays étrangers qui est énorme par rapport à la France où nous avons à l'heure actuelle 5 fermetures de boîtes de nuit par semaine. C'est un métier important et c'est bien d'en discuter, que les gens comprennent que ça fait travailler nos DJ. Nous avons quand même en France les meilleurs DJ au monde et c'est très important. Ça n'existait pas et au départ, il y a 4 ans, personne n'y croyait. Et on s'aperçoit que beaucoup de pays nous demandent que le mix aille chez eux et c'est le but dans l'avenir. Cette année, on va, je pense, dépasser les 45 pays. Et c'est des gens qui sont soit tombés dans la nuit un peu comme moi, soit ils arrivent de métiers de la restauration, de l'hôtellerie, ou ils ont toujours fait la nuit, des anciens DJ qui ont créé des discothèques et tout ça. Vous allez vous apercevoir cette année que la technologie pour construire une boîte évolue à vitesse grand V. On avait, il y a de ça 4 ans, des écrans plasma qui faisaient des grands écrans. Et là, nous sommes arrivés à la LED, écran LED, à 1,5 mm. C'est énorme, l'évolution en 4 ans. Donc tout ça doit évoluer et on arrive avec cette année des nouveaux produits au mix qui vont surprendre les gens. On va pouvoir faire des discothèques qui changent de décor presque chaque soir. Et cet événement, vous l'aurez compris, sera une bonne occasion de faire la fête en principauté grâce notamment à la présence de nombreux DJ internationaux. Et pour ceux qui se lèvent tôt et qui souhaitent connaître la couleur du ciel de ces prochains jours, on fait un point météo complet. La journée de jeudi sera douce et ensoleillée, mais attention, à partir de vendredi, le beau temps commencera à décliner. Les nuages seront plus nombreux dans l'après-midi et quelques gouttes de pluie pourraient se faire sentir. Samedi, le temps sera mitigé avec une alternance de nuages et d'éclaircies. Dimanche, la météo nous donnera envie de rester bien au chaud à la maison. Au programme du vent, des nuages et des risques d'averses. Lundi, retour d'un temps sec et beau. Les températures très douces jeudi et vendredi oscilleront entre 16 et 21 degrés. Ce week-end, l'arrivée d'un vent plus frais fera baisser le mercure. Il fera entre 15 et 18 degrés samedi. Dimanche, le thermomètre n'affichera pas plus de 13 degrés au lever du jour et atteindra péniblement les 16 degrés au meilleur de la journée. Lundi, un air plus doux fera grimper le mercure jusqu'à 19 degrés. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de votre fidélité. Elle est encore jeune, mais sa carrière est désormais derrière elle. La championne de tennis Marion Bartoli a répondu aux questions de Fabien Bonilla. Une belle rencontre à suivre sur Monaco Info. Restez avec nous.